Aujourd'hui, on va parler de divorce, le mariage et le divorce. À votre avis, oui, à votre avis, pourquoi, pourquoi le taux de divorce s'élève excessivement? Christine, qu'est-ce que vous en pensez, Ah Christine? bon, moi, euh, ce que j'en pense. Bon, voilà. Et je crois que le divorce, c'est une décision du couple. Et pourquoi ça monte? Je crois que c'est toujours, je crois, et c'est mon idée, c'est parce qu'il n'y a pas assez de bonne communication. Une bonne communication dans le couple permet de se mettre d'accord. Et il faut apprendre à connaître l'autre parce que je parle de mon expérience. Quand je me suis mariée, j'avais plus de 30 ans, mon mari aussi était un peu plus âgé que moi. On était habitués à vivre seuls. Et alors, pendant qu'on était fiancés, tout allait très bien. Mais quand on a commencé à vivre ensemble, dans les premiers temps, moi, j'ai pensé que je m'étais trompée de me marier parce que nous ne nous mettions pas d'accord en rien. Et puis, nous avons commencé à nous connaître davantage sur ce plan et chacun, je crois, chacun a mis de sa part, n'est-ce pas, pour avoir de la patience, pour parler, pour communiquer, pour apprendre à vivre avec l'autre. Et je me rappelle, un jour, j'étais mariée depuis plus de 20 ans et je parlais avec quelqu'un et j'ai dit, nous continuons à apprendre à vivre ensemble. Mais pour cela, il faut une idée de la famille, de la suite de la famille, du respect des enfants, etc. Je crois que les jeunes, les nouvelles générations n'ont pas assez de patience. Et je ne dis pas de tolérance contre ce qui n'est pas acceptable. Mais je dis de cette patience qui permet de parler, dialoguer, communiquer. Voilà, ça c'est mon idée. Et je suis âgée, alors j'ai peut-être une idée de la famille. C'est-à-dire, quand je me suis mariée, je savais que j'allais avoir des limites dans ma vie parce que je n'étais plus seule. Je ne pouvais plus disposer seule de ma vie comme je l'avais fait avant. Et alors, j'ai accepté de partager avec un autre. Et les nouvelles générations peut-être n'ont pas cette idée. Je ne sais pas. Merci. Merci, Christine. Yva, qu'est-ce que vous en pensez, Yva? Ouf. Je pense d'abord que... Ah, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, je vous entends. Oui. Vous m'entendez? Oui. Je pense d'abord que tout est desséchable à ces moments-là. Si quelque chose ne fonctionne pas, on change. Cela, on le voit dans les personnes aussi dans ces moments-là. C'est une chose. D'abord, dans plusieurs pays, les lois ont changé, dont le divorce est permis. Avant, ce n'est pas possible ça. Tu t'es marié et tu vas mourir avec la même personne. Et trois, maintenant, les femmes travaillent et elles étudient aussi. Donc, elles ne permettent pas les abus à l'intérieur du mariage. Comme avant, les femmes dépendaient économiquement de son mari et elles devaient accepter tout sans se plaindre. Maintenant, ça, on ne fait pas ça. Si tu n'es pas d'accord,
tu n'es pas à l'aise, tu te divorces. C'est tout. Tout simple. Et je crois que maintenant, on ne croit pas à l'amour éternel comme avant. L'amour, chaque personne a sa liberté et on peut trouver l'amour dans une autre personne. Donc, on peut se marier de nouveau sans problème et sans le jugement de la famille et de la société. Cela, avant, avait un poids dans l'esprit des personnes. Maintenant, personne ne peut te juger si tu vas te divorcer. Parce que, évidemment, si tu te divorces, est-ce que tu as des problèmes? Et quelquefois, le divorce, c'est mieux pour la santé mentale des enfants. Parce que ce n'est pas possible de se battre tous les jours, discuter tous les jours avec le mari, et les enfants sont ici, sont là présents. Donc, ça, ce n'est pas possible maintenant. La liberté, le bien-être et la réalisation personnelle, maintenant, est le plus important dans les personnes. Et une chose ici, au Chili, très importante, le pouvoir de l'Église est mort. Avant, on s'est marié et on continue jusqu'à la mort, parce que sinon, Dieu va te juger, tu vas aller à l'enfer. Donc, on continuait les mariages, malgré tous les problèmes. Maintenant, l'Église ici au Chili, on a trouvé autant de corruption dans l'Église catholique. Autant de l'Église catholique ici au Chili est mort. Donc, il n'a pas peur maintenant de l'Église. Donc, c'est possible, se marier. Le Dieu ne va pas te juger maintenant. Tu ne vas pas aller à l'enfer. Tu es ici dans l'enfer. Moi, personnellement, je suis d'accord avec le divorce. Parce que si tu as des problèmes, pourquoi tu vas continuer avec cette personne? Je crois que c'est possible. Trouver de nouveau l'amour, trouver de nouveau la tranquillité avec une autre personne. Voilà, c'est mon opinion, Hilal. Merci Eva. Monsieur Mohamed Atiya. Mohamed. Oui, monsieur Belal, bonsoir tout le monde. Bonsoir, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Mohamed? Je suis ravi de vous revoir après Oui. quelques séances d'absence. Tu es malade? Pour des raisons multiples, et toutes les raisons sont hors de ma volonté. Mais je suis très heureux de vous voir ce soir pour le sujet de cette rencontre, le divorce. En réalité, les problèmes familiaux, les disputes au sein du couple marié sont en quelque sorte une monnaie courante dans le temps contemporain. On a inévitablement des moments où on ne se porte plus, où on en a assez. Alors, on pense se séparer. Mais la question principale de cette rencontre, quelles sont les causes qui provoquent le divorce? Au début, le couple était en bonne entente, il y avait l'amour, l'admiration, mais pourquoi on change de temps en temps, au fil du temps? Pourquoi on change? Pour les causes, il y en a beaucoup. Je cite entre autres, numéro 1, l'incompréhension au sein du couple. L'incompréhension. D'où vient cette incompréhension? Je crois que cela remonte au mauvais choix des partenaires. Dès le début, on n'a pas bien choisi le partenaire. Chacun a bien évidemment ses critères dans son choix de son partenaire. Mais parfois, on se trompe.
soit les critères ne sont pas applicables, critères qui sont idéaux et on ne peut pas les appliquer, soit ces critères ne sont pas les meilleurs pour avoir un ou une partenaire capable d'assumer la responsabilité ou de supporter les difficultés de la vie quotidienne. Mohamed, Attends, elle va revenir. perdu. Non, elle va revenir, Comme un- Mohamed. Il est comme un statue. Non. Lisa. C'est- Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Lisa, Je vais chercher un autre. Lisa, c'est ça? Lisa? Oh, l'Internet, je crois que l'Internet, ça ne Oui. marche pas. Oui. Bon, je crois qu'il y a une mauvaise connexion peut-être chez quelqu'un. Ok, Christina, vous m'entendez, Christina? Christina, vous m'entendez? Christina? Christina? Oui, je suis en train de chercher Anna. Elle dit qu'elle ne peut pas entrer. Je voulais lui envoyer de nouveau le lien. Oui, Ok, il y a des problèmes. c'est pas grave. Ce sont des mauvaises connexions concernant l'Internet. Oui, Ok, c'est pas grave. oui, c'est Mais ça, ok, c'est ça. Christina, à votre avis, comment on peut limiter les problèmes de divorce? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, justement, Mohamed était en train de parler des causes du divorce. Oui. Il va aussi à parler un peu quand il y a des abus et du côté parfois le mari est trop jaloux et il n'a pas de limite, ou il y a ces problèmes de violence aussi, violence familiale, et qu'on découvre après le mariage, parce que quand on se connaît, tout est idéal, comme disait Mohamed, n'est-ce pas? Mais alors, là, la violence, par exemple, ce serait une cause et un abus intellectuel, n'est-ce pas, psychologique aussi. Parfois, je connais des amis, le problème, ce sont parfois aussi des problèmes économiques, financiers, n'est-ce pas? Parfois, c'est la femme qui travaille, le mari gagne moins, par exemple, il se sent diminué et va parler de la femme qui travaille. Moi, j'ai travaillé toute la vie et c'était d'accord avec mon mari parce qu'on en avait parlé. Moi, je devais travailler parce que je travaillais parce que c'était ce que j'aimais. Bonjour, Anna, tu as trouvé. Et alors, les problèmes économiques, la situation financière, et va aussi à parler de cette idée de tout est jetable maintenant. Si on n'aime pas quelque chose, on la remplace. Je ne suis pas d'accord avec, je suis d'accord avec le divorce quand il y a un problème sérieux. Et j'ai connu des femmes qui ont tardé longtemps, qui ont mis longtemps
à divorcer parce qu'elles ne se décidaient pas, n'est-ce pas? Mais finalement, elles ont pu le faire. La société ne juge pas tellement mal. Je pensais à la société qui juge avec Anna Karenina, par exemple, n'est-ce pas, dans le roman. À quel point une femme peut être menacée par la société. Maintenant, ce n'est pas un problème. Les lois ont changé, les habitudes, la femme qui travaille, la femme aide dans la famille. Quand elle travaille dehors, elle fait ça. Elle se développe dans son métier, n'est-ce pas? Elle s'épanouit, comme on dit en français. Alors, il faut chercher, dans le couple aussi, il faut chercher la manière de ne pas arriver au divorce. C'est une décision très, très intime, très personnelle. Et savoir consulter, faire des réunions il y a des séances pour les couples, n'est-ce pas, pour parler avec d'autres couples, discuter de ce qui se passe. C'est intéressant, mais il faut avoir une certaine volonté de trouver une solution avant d'arriver au divorce. Merci, Christine. Mohamed Atiya. Monsieur Mohamed, oui, vous parliez des causes de divorce. OK. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Mohamed? Continuez. Oui, je parlais de la compréhension au sein du couple. Monsieur Mohamed, si vous avez des solutions, citez-les, s'il vous plaît. Oui. D'accord, mais laissez-moi, s'il vous plaît, permettez-moi de continuer les Oui, les causes. Oui. Oui. Je parlais de l'incompréhension au sein du couple et de l'égoïsme et le manque d'attention. Et j'ai dit que l'individualisme qui pousse à négliger son partenaire et au-delà d'un simple manque de romantisme, l'égoïsme peut coûter très cher. Chacun pense à sa propre vie, à son parcours professionnel, à son succès. On ne partage plus ni les idées, ni les projets. On n'a plus un projet commun. Et alors, on ne se discute plus. Et si on se discute, on se dispute. Il y a toujours des disputes. Il y a aussi, comme vous avez cité mes collègues, les crises financières et bien sûr la vie chère. Tout cela a ses mauvais impacts sur la vie conjugale. Il y a souvent de la tension, des cris et des disputes parce que le père de la famille ou la mère, bien sûr, si elle travaille, si l'un d'entre eux n'a plus les moyens pour payer toutes les factures, vous savez, électricité, gaz, Internet, pour couvrir l'état de charge On a perdu M. Mohamed encore. OK, excusez-moi. OK, c'est pas grave. Lisa, c'est ça. Lisa, vous êtes là, Lisa? OK, Yvan, vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien. OK, est-ce que vous avez des solutions, Yvan, pour ce problème? Oh, des solutions. Oh, c'est très difficile, hein? Mais je pense que se marier à ce moment-là, c'est pas nécessaire. Je pense que vivre avec une personne, se marier, il peut continuer, non? Oui, OK, oui, continue, Yvan, et ensuite on va donner la parole à Mohamed. Oui. Est-ce que vous avez des solutions, Yvan? Oui, je pense qu'il faut connaître bien la personne, pas croire que le mariage, c'est magique, ou penser que l'homme qui est à ton côté, c'est un prince ou c'est l'idéal. Il faut être très avec le pied à terre pour se marier, hein? Et se connaître bien, avoir des intérêts en commun. Une chose comme ça, hein, mais je pense que maintenant, pour moi, les mariages, ce n'est pas un thème.
par exemple, si mes filles, ils ne veulent pas se marier, pas de problème pour moi. Vivre avec une personne, si tu as l'intérêt de vivre avec quelqu'un, pour moi, pas de problème. Tu peux vivre par exemple, j'ai une fille, elle habite, elle vit avec 10 ans avec son couple. Et maintenant, elle pense à ce moment-là, elle pense à se marier. Donc, je crois que ça c'est bien parce que ils se connaissent très bien. Donc, s'ils se trompent, c'est de la... Non, je ne sais pas. Hein, mais Merci. le mariage, pour moi, Merci. ce n'est pas... Merci, Eva. Non, je n'aime pas le mariage. Merci, Eva. Merci. Je n'aime Mohamed, pas le mariage. Mohamed, Vivre vous avec pouvez, quelqu'un seulement. Monsieur Mohamed Até, vous pouvez continuer. Oui, continue. Oui, enfin, je peux dire que se divorcer vaut mieux que tuer son partenaire. Oh, Parce que actuellement, en Égypte, on a vu dans les jours passés plusieurs cas d'assassinat. Soit le mari tue sa femme ou la femme tue son mari. oui, Avec moi, Oui, oui, oui. oui, oui, pero vous m'entendez? très peu, hein? Très peu. Mohamed. Oui, Monsieur Mohamed, oui, oui. Non, il a des problèmes. Il a des problèmes. Oui, oui, ok, ok. Eva. Et Anna. Anna. Oui, Anna, quelles sont les causes de divorce, Anna? Et est-ce que vous avez des solutions? Je crois que les causes des divorces peuvent être d'un couple marié ou pas marié, non? Parce que si on cohabite, c'est la même chose. Mais c'est difficile parce que je crois que chaque couple a sa manière, ses habitudes, sa façon. Je crois que l'idéal, c'est que dans un couple, on se comprend, on se fait compagnie. Ça, c'est l'idéal, que ce soit des amis. Non, on dispute tous les jours. Mais quelquefois, quand on se marie, peut-être ce n'est pas la personne adaptée à la femme ou à l'homme, alors c'est préférable de divorcer que de rester comme ça avec une personne toute la vie. Comment rester nos parents, hein? Parce qu'on voyait que c'était des couples qui n'avaient pas d'intérêt entre eux, et ça c'est horrible. Mais c'est un thème compliqué. Mais si le divorce existe, il y a un outil qui sert, par exemple, pour plusieurs femmes qui souffrent maintenant des hommes qui la tapent toujours, qui font des choses extrêmes. Ici en Argentine, tous les jours, il y a des femmes qui sont tuées par les couples, non seulement par les maris, non? Alors, ce qu'il faut faire, c'est une bonne éducation pour ce type de relations. Ce qui nous manque en Argentine, c'est l'éducation, d'accord? Pour savoir aborder la vie, pour savoir se communiquer mieux, et enfin, parce que c'est la vie en compagnie, c'est mieux qu'être seul. Mais il faut avoir une bonne compagnie dans les petites choses. Par exemple, je disais toujours, j'écoutais mon père qui disait toujours que pour lui, c'était formidable de prendre les matés avec sa femme. Les matés, c'est ce que nous prenons en Argentine. Alors, que pas tout l'argent du monde ne peut pas compléter ce bonheur. Alors, je crois que le bonheur dépend de l'argent, mais aussi de la bonne compagnie. Merci. Alors, c'est difficile. La religion ne l'accepte pas, mais la religion catholique, je dis non. Mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut revoir. Hein? Merci, Rachi. Merci, Eva. Rachi, quelles sont les causes de divorce, Rachi? Et est-ce que vous avez des solutions? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Je trouve qu'il y a des problèmes dans les relations à cause de la homme ou la femme, ou encore les deux sont la cause.
En plus, les femmes n'acceptent plus que leurs beaux-parents interfèrent dans une relation, sauf que les choses qui sont vraiment très importantes. En fait, les femmes ne veulent pas être dépendantes de quelqu'un. Elles vivent leur vie sans restriction, sans interférer de quelqu'un indépendant et tout. On divorce aujourd'hui en raison de leur raison de leur désaccord de sujets, leur caractère ou la priorité de la vie. C'est ce que je pense. Or, les hommes pensent que seulement les hommes qui est plus capable, qui gagnent l'argent pour leur famille, pour soigner les familles. Mais par contre, les femmes sont plus capables de faire toutes les choses parce qu'elles travaillent au bureau. En même temps, elles font toutes les tâches ménagères à la maison. Elle gagne l'argent. Elle fait tout pour sa famille, pour qu'il soit content. Est-ce que vous avez des solutions, Rachid? Est-ce que vous avez des solutions? Oui, le respect, la patience, la fidèle, les choses qui sont vraiment très importantes dans une relation pour gagner, en vue de gagner quelque chose, il faut perdre aussi. Merci. Monsieur Mohamed Atiya, Monsieur Mohamed, nous avons encore 10 minutes. On va clôturer cette séance. Nous avons encore 10 minutes. On va clore cette séance. Monsieur Mohamed, mais vite, parce que on va vous rater. Vite, s'il vous plaît, Monsieur Mohamed. Oui. Oui. Vite. Quelles sont les causes des divorces et est-ce que vous avez des solutions? Mais vite, s'il vous plaît. D'accord. Avant de nous quitter, oui. Oui, je vais essayer de parler très vite pour ne pas rater la connexion. J'ai cité les causes, l'incompréhension, les crises financières, l'infidélité, l'impatience. Il y a aussi de l'impatience, on ne supporte plus l'autre. Les solutions, à mon avis, il faut de la patience, il faut respecter l'autre. Il faut laisser tomber. Parce que si on passe quelques situations, on peut continuer, la vie peut s'améliorer. La vie n'est pas toujours sombre. Si on prend le temps pour réfléchir, pour essayer de s'approcher de son partenaire, on peut arriver à des solutions, on peut réussir à avoir une famille saine, une famille qui garantit une bonne atmosphère pour avoir de bons enfants, pour bien instruire les générations de l'avenir. Merci, Monsieur Mohamed. Merci. Je voudrais ajouter une autre chose. Oui, Rachid, vite, s'il te plaît. Oui, s'il vous plaît, oui. OK. La raison principale du divorce, c'est l'extra relation conjugale aussi, de nos jours. OK, c'est clair. N'est-ce pas? Oui, c'est clair. En plus, j'estime vraiment pour passer une vie heureuse avec notre partenaire, nous pouvons faire sacrifier aussi. On doit être content avec notre partenaire. Okay, merci, Rachid. Et Hamdi Zahran? Je ne suis pas d'accord qu'une infidélité soit la cause du divorce. Oui, OK. OK, je ne suis pas d'accord. Mais la confiance est aussi vraiment très importante dans une relation. Oui, vous avez raison. Monsieur Hamdi Zahran, Monsieur Hamdi, il ne reste que vous. On va terminer, Monsieur Hamdi. Monsieur Hamdi? Monsieur Hamdi Zahran? Oui, je suis là. Oui, Monsieur Hamdi. Oui, je vous entends. Alors, Monsieur Hamdi, quelles sont les causes de divorce, Monsieur Hamdi? Et est-ce que vous avez des solutions? À mon avis, la cause principale de divorce, c'est de ne pas bien choisir son partenaire dès le début.
Parce que quand on choisit un partenaire, il faut mettre en considération tous les points de la vie, les points sociaux, les points scientifiques, les points psychologiques et tout ça. Donc, il faut avoir de la patience en choisissant son partenaire pour ne pas le regretter après. Parce que même dans les régions dans les religions qui permettent la divorce, comme la religion islamique, le divorce coûte trop cher d'une manière économique, trop cher d'une manière, ça influence beaucoup les enfants, ça influence la famille. Et dans les religions qui ne permettent pas le divorce que dans certaines causes, c'est encore plus difficile. Donc, il faut bien choisir son partenaire dès le début. Il ne faut pas, il ne faut pas hâter le mariage. Et ça, je conseille aux musulmans qui n'ont pas, entre guillemets, la chance d'expérimenter la vie avec son partenaire avant le mariage. Vous voyez? Donc, pour résoudre le problème de la divorce, de divorce, pardon, comme on dit dans le Saint-Coran, quand on a des problèmes avec son partenaire, il faut avoir un juge de sa part et un juge de ma part, de moi aussi, pour pouvoir, c'est possible, fixer les problèmes qui entre les deux. Et en même temps, il ne faut pas être intolérant. Il faut, comme Mohamed il a dit, il faut tolérer les choses qu'on peut tolérer. Il faut laisser passer les choses qu'on peut laisser passer pour que la vie continue et pour que les enfants ne soient pas déchirés entre deux partenaires, entre deux vies différentes. Vous voyez? Et les familles recomposées qui se composent après le divorce, ça influence beaucoup la vie des enfants, des petits-enfants. Donc, je conseille tout le monde, et moi aussi, je conseille moi-même de bien choisir son partenaire avant de se marier. Merci. Merci, Monsieur Hamdi. Alors, Christina, Okay. la seule solution du divorce, c'est un seul mot. C'est dialoguer. Dialogue, Le merci. dialogue. Merci. Yvan, c'est Yvan, activez le micro, s'il vous plaît. Activez le micro. Je crois que pas d'infidélité. Merci. Merci, La Anna. confiance. C'est Anna? pas des hommes. Ok, merci. Anna, C'est la seule solution, c'est c'est… l'amour et la compréhension. La compréhension, Merci. c'est comprendre. Rachid, Oui, c'est la confiance. Ou deuxième, c'est la extra-relation conjugale. Mais c'est pourquoi de nos jours, les enfants choisissent son partenaire lui-même ou elle-même. S'il y a le problème, ou dans le futur, s'il y aura le problème, les enfants ou son enfant ne va pas blâmer à ses parents que à cause de vous, il y a le problème dans notre relation. C'est ce merci. que j'ai pensé. Merci, Monsieur Mohamed. La seule solution, Oui, c'est… patienter et laisser tomber et réfléchir bien avant de prendre une décision. Merci. Monsieur Hamdi. Monsieur Hamdi Zahran, la meilleure solution, à votre avis, c'est quoi, Monsieur Hamdi? Bien choisir son partenaire et tolérer. Merci. Merci. Merci à vous. À mon avis, je crois que la meilleure solution pour limiter le divorce, c'est la communication. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Le train est arrivé. Et Ça une va. chose, ne pas tomber dans l'habitude. Il faut toujours se renouveler dans le Oui, tout à fait. Tout à fait, Oui. vous avez raison. Ok, merci d'être là. Inch'Allah, on va se rencontrer le jeudi 12 août. Ah bon? Aujourd'hui, c'est fini. Bon, Après 2 semaines. c'est fini Ah, maintenant? oui, C'est après, fini. oui, si vous voulez continuer, on peut continuer. Mais nous avons déjà donné toutes les solutions. Ah, alors, c'est pour Oui, cela. on n'a Oui, pas c'est pour, d'autre option. oui, alors, oui, on c'est n'a pour pas cela d'autre solution. c'est pour cela que je dois terminer cette séance. Ah, ok. Merci à Non, ça merci va, à mais vous c'était tous. bien. Et on va se voir jeudi 12 août, Inch'Allah.
Merci. D'accord. 12 août. Ah, D'accord. ok. Inch'Allah. D'accord. Inch'Allah. D'ici un Merci. 15. En fait, D'ici je un vous 15. dis, C'était une sous bonne divorcer, expérience pour vaut vous. mieux que tuer son partenaire. Au revoir. À la recherche du Avant de, partenaire idéal. avant de marier quelqu'un, il faut choisir un bon partenaire, elle-même ou lui-même. Ok, merci. Déjà, Merci Ah, Christina, merci Eva, c'est déjà merci tout ça. Anna, J'ai merci choisi Mohamed, une merci très Hamdi, simple. merci Pardon? Lisa Il dit et quelque bonne chose. soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Ok, Bonnes bonne vacances soirée. pour vous. Bonnes vacances. Bye Nous, bye. non, Bonnes mais vacances à vous aussi. Merci. Prochaine. Au revoir. Au revoir, revoir. à la prochaine. À la Voilà. prochaine.